Bienvenue dans Poker Builder. Aujourd'hui, on parle d'un saut important dans ta progression, adapter ta stratégie au profil de la table, pas seulement au profil d'un joueur. Beaucoup de débutants font déjà un effort. Lui, il est lose, je vais value plus. Elle bluffe trop, je vais hero call. C'est bien, mais incomplet. Parce qu'au poker, ce n'est pas un duel isolé, c'est un environnement. La table crée une dynamique, influence les sizing, les fréquences de 3 bêtes, les ranges d'open et même ton niveau de confort post-flop. L'objectif de l'épisode, passer d'une adaptation individuelle à une adaptation globale, simple et concrète. Plan en 4 étapes. 1. Lire la table. 2. Ajuster contre une table passive. 3. Ajuster contre une table agressive. 4. Gérer une table mixte. Et on finira avec un exemple obligatoire, 2 pièges classiques et un mini-exercice. Partie 1. Lire la table. Quand tu t'assois, avant même de penser à « un tel est un fiche », pose-toi une question. Quel est le style global ? 2 indicateurs très faciles. Premier indicateur, les limps. Si tu vois beaucoup de joueurs entrer dans les coups en payant juste la blinde sans relancer, et souvent à plusieurs, tu es probablement sur une table passive. Ça veut dire peu d'agression pré-flop, beaucoup de « je veux voir un flop » et souvent des ranges trop larges. Deuxième indicateur, les 3 bêtes. Si tu vois des relances, puis des sur-relances fréquentes, surtout en bataille de blindes ou sur les open des positions late, tu es probablement sur une table agressive. Ça veut dire beaucoup de pression pré-flop, plus de pots gonflés et plus de décisions difficiles. Astuce pratique, au lieu d'essayer de tout retenir, observe 5 à 10 mains. Demande-toi, combien de limp par orbite ? Combien de 3 bêtes par orbite ? Est-ce que les pots se jouent souvent multi-way ? Est-ce que les gens collent beaucoup ou relancent beaucoup ? À partir de là, tu classes la table en passive, agressive ou mixte. Partie 2. Ajustement sur table passive. Sur une table passive, l'argent vient surtout de la value. Les joueurs paient trop, relancent pas assez et bluffent rarement. 3 ajustements clés. 1. Value plus large. Ça veut dire quoi, plus large ? Ça veut dire miser plus souvent quand tu as un avantage, même avec des mains qui sur une table agressive seraient trop fragiles. Exemple, top pair bon kicker, deuxième paire dans un spot safe, tirage très fort joué de façon agressive, et même certaines top pairs avec kicker moyen si les adversaires paient trop. Le principe, si les gens paient avec pire, tu dois leur proposer de payer. 2. Bluff rare. Ne tombe pas dans le piège de « il faut équilibrer ». Contre des joueurs passifs qui collent trop, les bluffs perdent de la valeur. Surtout les bluffs compliqués sur plusieurs streets. Privilégie plutôt des petits bluffs très logiques, par exemple un c-bet sur un board ultra favorable, et abandonne plus facilement quand tu es payé. 3. ISO-raise fréquent. Quand un joueur limp, tu as une opportunité. Isolé, c'est-à-dire relancer pour jouer un pot plutôt en heads-up contre ce joueur avec l'initiative. L'objectif n'est pas de punir, c'est de créer un pot où tu as une range meilleure, la position plus souvent et une situation facile, miser pour value quand tu touches. Attention, sur table très passive, les sizing d'ISO doivent souvent être un peu plus gros parce que sinon tout le monde paie et tu te retrouves à 5 joueurs au flop. Partie 3, ajustement sur table agressive. Sur une table agressive, l'argent vient souvent de l'exploitation des excès d'agression, mais si tu joues comme sur une table passive, tu vas te faire marcher dessus. 3 ajustements clés. 1. Range plus serré. Pourquoi ? Parce que tu vas te faire 3 bêtes plus souvent et tu vas jouer plus de pots hors de position et plus gros. Tes mains marginales deviennent coûteuses. Concrètement, tu enlèves des open limits, tu réduis les calls hors de position et tu priorises des mains qui supportent la pression. Bonne Broadway, bonne pocket pair, bon suited connector dans les bonnes positions. 2. Piège plus fréquent. Si la table agresse beaucoup, tu peux laisser l'adversaire bluffer ou barrel trop. Ça ne veut pas dire slow play partout, ça veut dire parfois, avec une main forte, tu peux choisir une ligne qui laisse l'autre faire l'erreur. Exemple, call une relance au flop avec un jeu très fort sur un board où l'adversaire va continuer à miser au lieu de raise immédiatement. 3. Éviter les spots marginaux. Sur table agressive, les décisions compliquées se multiplient. 3 bet pot, check raise, overbet, barrels. Donc tu dois éviter les situations où tu as une main moyenne et où tu vas devoir deviner. Typiquement, les petites top pairs hors de position, les tirages faibles sans implied odds, les calls par curiosité. Ton mantra, moins de curiosité, plus de discipline. Partie 4, table mixte. Une table mixte, c'est la norme. Tu as peut-être 2 joueurs passifs récréatifs, un reg agressif et 3 profils moyens.
Ici, l'adaptation globale consiste à faire un choix. Où est ton argent le plus simple à gagner? Souvent, ce sont un ou deux joueurs clairement exploitables. Ton plan, identifier rapidement ces un ou deux cibles. Construire tes décisions pour jouer plus de pots en position contre eux. Et éviter de te battre inutilement contre les joueurs solides ou très agressifs, surtout hors de position. Ça peut vouloir dire ouvrir un peu plus large quand la cible est en blind, ISO-raise plus souvent quand elle limp, et au contraire, resserrer quand tu risques de te faire 3 bêtes par un reg à gauche. Exemple obligatoire, Keiji suité joué différemment. Prenons exactement la même main. Roi-Valet suité, Keiji suited. Situation A, table très passive, beaucoup de limp, peu de 3 bêtes. Tu es au cut-off. Avant toi, 2 joueurs limp. Ici, Keiji suited est une main parfaite pour ISO-raise. Tu relances plus cher que d'habitude pour réduire le nombre de callers. Par exemple, 5 à 7 blindes selon le format et la tendance de la table. Pourquoi? Tu prends l'initiative. Tu vas souvent te retrouver contre une range dominée. Des rois moins bons, des valets moins bons, des mains suitées faibles. Post-flop, si tu touches top pair, tu vas miser pour value assez naturellement et tu vas être payé par pire. Et si tu ne touches pas, tu n'es pas obligé de multi-barrel bluff. Un c-bet simple sur un board favorable suffit, sinon tu peux ralentir. Situation B, table avec 3 réguliers agressifs, beaucoup de 3 bêtes. Tu es au cut-off avec KJ suited, mais cette fois, tu as un reg agressif au bouton et un autre en small blind qui 3 bêtes souvent. Même main, mais contexte totalement différent. Ici, ouvrir KJ suited peut devenir plus risqué. Tu vas te faire 3 bêtes plus et tu seras souvent dans des spots compliqués. 2 adaptations possibles selon ton confort. Option prudente, tu resserres et tu fold KJ suited dans ce siège si tu sais que tu vas être attaqué très souvent et que tu joues mal les 3 bêtes pot. Option plus avancée mais toujours simple, tu open mais tu as un plan clair contre les 3 bêtes. Par exemple, tu continues seulement dans les meilleures conditions, surtout en position, et tu évites les calls hors de position qui te mettent dans un brouillard. Post-flop, tu cherches moins les fines values et tu acceptes plus facilement de contrôler le pot. L'idée n'est pas que KJ suited devient mauvaise. L'idée, c'est que la table agressive augmente la pression et diminue ta marge d'erreur. 2 pièges à éviter. Piège numéro 1, appliquer la même stratégie quelle que soit la dynamique. C'est le joueur en pilote automatique. Il c-bet pareil, il bluffe pareil, il value pareil. Le résultat, il rate l'argent facile sur table passive et il se fait exploiter sur table agressive. Piège numéro 2, ignorer les changements quand des joueurs arrivent ou partent. Une table n'est pas fixe. Si le joueur qui limp call tout s'en va et qu'un reg agressif arrive à sa place, le profil global peut basculer. Ton plan doit basculer avec. Fais une mini mise à jour mentale à chaque changement important. Est-ce que la table vient de devenir plus agressive, plus passive? Est-ce que ma gauche est devenue dangereuse? Mini exercice. Au début de ta prochaine session, note en une phrase le profil global de la table. Exemple, table passive, beaucoup de limp, peu de 3 bêtes, pot multi-way. Table agressive, 3 bêtes fréquents, beaucoup de pression, moins de flop multi-way. Table mixte, 2 joueurs passifs à cibler, mais reg agressif à ma gauche. Cette simple phrase va te forcer à sortir du mode automatique. Avant de terminer, si tu veux progresser de façon structurée, va faire un tour sur pokerbuilder.com. C'est une plateforme tout en un pour les joueurs de poker avec des contenus pédagogiques et des outils pour construire une stratégie solide, étape par étape. On se retrouve dans le prochain épisode de Poker Builder. D'ici là, rappelle-toi, tu ne joues pas seulement contre une main, ni contre un joueur. Tu joues dans une dynamique de table. Et si tu sais la lire, tu prends une longueur d'avance.